Rebonjour tout le monde, c'est Alex Julien B. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à Vénus en cancer pour la femme et les différentes combinaisons de Vénus en cancer. Et donc voilà, on va s'attaquer à ça aujourd'hui. Donc, alors, comme on le sait, son affinité amoureuse, c'est Mars dans le cancer, parce qu'au niveau des synastries, Vénus en cancer et Mars sont en conjonction. Donc ça, c'est la passion amoureuse et sexuelle. Ensuite, l'attirance des opposés, évidemment, c'est Mars dans le Capricorne, parce que, voilà, comme toujours, Vénus en cancer s'oppose à Mars en Capricorne. Et ça, c'est une excellente combinaison, parce que les opposés s'attirent, comme on l'avait vu tout à l'heure. Les désaccords, alors, sont- Vénus en cancer, elle s'entend pas du tout avec Mars dans le bélier, qui est beaucoup trop violent à son goût, et elle s'entend pas non plus avec Mars dans la balance, qui, selon elle, est infidèle. Voilà. Alors, les accords, Mars dans le scorpion, le tourbillon de la passion, parce que c'est deux signes d'eau donc qui, euh, qui envoient un aspect de trigone, donc ça c'est parfait. Et également Mars dans les poissons, la tendresse et le dévouement. Alors on va faire un peu le tour des différentes combinaisons de Vénus en cancer pour les femmes. Donc Vénus dans le cancer et Mars dans le bélier dans le thème astral des femmes. Alors en fait elle tend à sombrer dans des conflits qu'elle n'arrive pas à résoudre. De plus, elle est prédestinée à être l'esclave d'un homme violent auquel elle n'ose pas dire non. Peu de vie personnelle, elle reportera ses aspirations sur ses enfants qui lui apporteront plus de satisfaction. Bon, alors évidemment, les femmes qui sont... Alors en général, euh, des femmes qui souffrent de violences sexuelles, il faut vraiment sortir du silence et le signaler par tous les moyens. Ok. Donc là, ça sort un peu du cadre de l'astrologie, ce que je dis là, mais c'est vrai que c'est important de le signaler que les femmes qui souffrent de ça euh, sortent du silence et voilà, parce qu'elles méritent tout, tout autant le respect que les hommes au final. Donc, voilà. Alors oui, je m'éloigne un peu, mais pas tant que ça finalement. Alors ensuite, on a Vénus dans le cancer et Mars dans le taureau, où sensuelle et aimant l'amour dont elle ne peut se passer, où la bonne épouse et mère, vivant pour son foyer et ses enfants, qui lui apporte un bonheur paisible. Même si le mari n'est pas parfait, elle fera tout pour rendre son petit monde heureux autour d'elle. Donc ça, c'est une bonne combinaison. Vénus dans le cancer et Mars dans les gémeaux. Elle a une sorte d'incapacité à s'engager définitivement. Ses caprices se multiplieront, d'autant plus qu'elle se laisse séduire par les beaux parleurs ou les hommes trop jeunes. C'est pourtant dans un foyer stable qu'elle trouvera son bonheur si elle y parvient. Elle aurait intérêt à être plus difficile dans son choix. Ensuite, on a Vénus et Mars dans le cancer. Donc la passion amoureuse et sexuelle. Voilà, c'est formidable. Candide et romanesque, elle a plus tendance à vivre un rêve qu'une réalité en amour. Très malléable en ce qui concerne les sentiments et les émotions, elle change de caractère selon les influences reçues et devient l'esclave de celui qu'elle aimera. Elle reste longtemps attachée à sa famille ou à sa mère. Elle adorera ses enfants qui prendront une grande importance dans sa vie et elle sera une mère admirable ou abusive. Alors là, attention. Alors Vénus dans le cancer et Mars dans le lion. Alors elle se laisse éblouir par le rang social et attirée par les forts ou les puissants, mais une fois ses espoirs réalisés, elle aura à se soumettre à la volonté d'un mari à forte personnalité, ou bien elle ne se sentira pas à l'aise dans une vie sociale ou mondaine trop absorbante. Elle trouvera un meilleur équilibre dans une vie familiale très unie.
Ensuite, Vénus dans le Cancer et Mars dans la Vierge. Elle a une crainte perpétuelle de déplaire ou une docilité extrême. Plus sensible à la tendresse qu'à la passion, le mariage la cantonnera dans une vie de routine et d'obligations quotidiennes, dans lesquelles elle trouvera un bonheur paisible. Excellente hôtesse et maîtresse de maison, très dévouée aux siens. Vénus dans le Cancer et Mars dans la Balance. Alors, spontanéité qui charme, mais elle se laisse prendre par ses désirs et ne voit la vie que par les yeux de celui qu'elle aime. Tout s'écroule avec ses rêves, jamais pour longtemps. Ses sentiments se renouvellent constamment comme la marée. Elle aura tendance à se lier inconsidérément et à se retrouver avec un mari qui ne réalisera pas ses espoirs. Elle reportera ses facultés d'amour et de rêve sur ses enfants. Vénus dans le Cancer et Mars dans le Scorpion. Là, c'est une combinaison excellente pour les relations amoureuses. Alors, oscille entre la pureté et l'inconscience, extrêmement réceptive aux sentiments d'autrui, au point de refléter entièrement l'objet aimé. Celui-ci sera un peu tyrannique, mais ce n'est pas pour lui déplaire. Et c'est là qu'elle trouve son bonheur. Elle aspire à avoir beaucoup d'enfants et se révélera une très bonne mère, un peu possessive mais prête à toujours tout pardonner. Ensuite, Vénus dans le Cancer et Mars dans le Sagittaire. Alors, de la gaieté et de la bonne humeur. Elle s'emballe un peu trop sur le romanesque, ce qui apporte de l'instabilité dans sa vie amoureuse. Son bonheur sera de se laisser guider par un homme aventureux qui lui apportera une vie pleine de mouvements et d'imprévus, ce qui ne les empêchera pas de fonder une grande famille très unie. Vénus dans le Cancer et Mars dans le Capricorne. Facilement blessée, elle risque de beaucoup souffrir à cause d'un amour irréalisable ou pour un homme dont elle n'atteindra pas jamais le cœur. Mieux vaut pour elle retrouver l'image de son père auprès d'un homme plus âgé qui la protégerait et qui prendrait les initiatives de la vie quotidienne. Elle ne doit pas se marier sous la pression familiale ou par faiblesse. Voilà, tout est dit. Alors Vénus dans le Cancer et Mars dans le Verseau, elle tend à être attirée par ce qui la fuit ou à avoir des attachements inexplicables qui sont entièrement le fruit de son imagination. Les réalités se révéleront décevantes si elle ne trouve pas le compagnon qui partage ses aspirations ou ses penchants artistiques. Vénus dans le Cancer et Mars dans les Poissons. Alors ça donne en fait là une personne douce et conciliante. Elle réalisera ses rêves, malgré une attitude quelque peu capricieuse. Tendre affection, les époux vivront l'un pour l'autre en vase clos et auront beaucoup d'enfants. Oh, ça me rappelle la fin d'un conte. Ils vivèrent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, c'est fini pour Vénus en Cancer et les différentes combinaisons avec les autres signes du zodiaque. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez aimé, faites un petit pouce bleu, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous. Hein, ça me fera plaisir. Allez, bisous, à plus, hasta la vista.